C'est peut-être le décor le plus sauvage de tout le championnat. 4 km de plage balayée par l'Atlantique. Une piste exigeante tracée au milieu des pins. Bienvenue dans le Haut-Médoc, à Graillan et l'Hôpital. La GURB TT n'a plus à faire ses preuves. Elle est l'un des rendez-vous phares de la saison. Pour sa 16e édition, elle établit même un nouveau record avec 800 participants. Une reconnaissance du travail accompli par toute l'équipe du Motoclub des Estais. Cette année, on a battu tous les records, 810 pilotes sur l'ensemble du week-end, donc pour nous, c'est une belle récompense. Nous, la qualité, on l'a au niveau des bénévoles, on a des mecs formidables, donc on n'a rien besoin de leur dire, ils savent exactement ce qu'ils ont à faire, donc c'est génial. Je suis super bien entouré. Christophe Demougeot, on le retrouve dimanche matin à quelques minutes du départ de la première course de la journée. 40 pilotes ont pris place derrière la grille, 40 espoirs bientôt partis pour une heure d'une belle bagarre. C'est Kylian Prévost qui réalise le all shot. Un bon départ pour une 4e place au final. Enzo Levrault, le favori sur ses terres, a quant à lui complètement manqué son départ. Le leader du classement général devra s'arracher pour remonter 1 à 1 ses concurrents. Il y parviendra en partie seulement, devant se contenter de la 3e place. Hugo Morse prendra un temps la tête de la course avant d'abandonner. Alors que chez les féminines, Flavie Lobédé l'emporte à nouveau, terminant 28e au scratch. La pluie a redoublé pendant la course et les positions ne vont pas changer après les arrêts au stand. À la seconde place finale, on retrouve Arnaud Zoldos. Le pilote aquitain signe son 5e podium de la saison, le signe d'une vraie régularité. Mais le plus rapide dimanche à Graillan était bien TJ Chrisman. Toujours placé, jamais gagnant jusqu'ici, le pilote KTM remporte enfin sa première victoire cette saison. Déjà en tête au moment de son ravitaillement, il ne sera jamais rejoint et fait la très bonne opération du jour, puisqu'il occupe désormais la tête du classement général du championnat de France des sables 24 MX, ex aequo avec Enzo Levrault. J'ai gagné avec un peu d'avance, j'ai pris mon temps quand il pleuvait, et après j'ai accéléré parce que j'ai vu qu'il remontait, j'ai gagné et je suis content. J'ai été obligé de ravitailler pour changer mes lunettes. J'ai changé, je suis reparti, je suis remonté et voilà, j'ai fini second. J'ai cravaché pour remonter, après je suis rentré un peu plus tôt au ravitaillement pour changer mes lunettes parce que je les avais enlevées. Et je suis vraiment content de partager cette plaque avec TJ. À 12h30, sous un ciel menaçant mais sec, près de 500 pilotes s'apprêtent à prendre la direction de la plage pour le grand rendez-vous du week-end. Mais avant de partir, la famille du sable a une pensée émue pour Sébastien Dassé, disparu dans la semaine. 1 minute d'applaudissement pour l'un des fondateurs de Bud Racing. Encore. Merci. Merci. Après cet hommage, il est temps d'enfourcher les machines. Les participants n'ont jamais été aussi nombreux et la course jamais aussi ouverte. Tous vont découvrir une plage très endommagée par les assauts des tempêtes hivernales. Le public est massé en haut des dunes, les pilotes derrière la corde. Elle finit par s'abaisser peu après 13 h. Il faut moins de 2 minutes aux hommes de tête pour parvenir à la négade. Et comme à Osgore, c'est Julien Campet sur sa KTM qui signe le all shot. Derrière lui suivent Chapelière, Prévost, Méplon, Damon Martens et Milko Potisek. À droite de l'image, Jérémy Hockey chute mais finit par se relever. Axel Van de Sande a lui aussi viré trop large. Les deux hommes repartent, évitant de peu le bouchon qui s'est inévitablement formé. Tous sortiront de ce premier guêpier, au prix parfois d'un bel effort. Mais la plage, on le saura plus tard, a fait des dégâts. Richard Furaille a reçu un galet en pleine tête. Il abandonne dès le premier tour. Plus grave sera la chute de Stéphane Wattel en pleine vitesse. La moto est indemne, mais le garçon bien esquinté, un gros choc mais pas de fracture. Le pilote KTM sera présent au Touquet. Devant, la course est partie sur un train d'enfer.
Camille Chapelière a pris les commandes. Déjà dans le coup à Osgore, il est parti le couteau entre les dents. Damien Prévost pointe aussi sa KTM dans les premières places, mais il abandonnera après 9 tours. Jeffrey De Wulf, parti prudemment, est remonté en 7e position avant de connaître un problème d'essence. Lui aussi est rapidement hors course. Chez les Yam, Damon Martens roule encore un peu handicapé après sa chute d'Osgore, mais il fait bien partie du top 3 en début de course. Tout comme Victor Brossier, 3e l'an dernier ici même, le nordiste parvient à suivre le rythme derrière les hommes de tête. Devant, les positions ont changé. Milko Potisek a pris les commandes. Le vainqueur d'Osgore est peut-être parti, pense-t-on, pour un nouveau cavalier seul. Mais cette fois, la mécanique va le trahir. S'il repart leader après son premier ravitaillement, il abandonne peu après à la mi-course. Grosse déception pour le pilote du MCP Concours. Mais il n'est pas le seul dans cette situation. Cette 16e Gurt TT fait des dégâts, de gros dégâts. Jentel Martens a lui aussi abandonné depuis longtemps sur casse mécanique. Les stands se vident un à un. Nicolas Aubin, pour son retour dans le sable, arrête l'aventure au bout du 8e tour. Tout comme Victor Brossier et Maxime Saut, peu après. Axel Van de Sande est également à la peine. Longtemps 10e, il parviendra à accrocher la 6e place au final. Loin, très loin de l'homme qui a pris la tête à la mi-course. Le nouveau leader s'appelle Nathan Watson. Le Britannique, handicapé par un problème de lunettes lors des premiers tours, impose un rythme que personne ne peut suivre. Quand il s'arrête au stand à 45 minutes de la fin, l'officiel KTM compte près de 2 minutes d'avance sur un Camille Chapelière pourtant dans un bon jour. Derrière eux, le trou est fait. Damon Martens cherche simplement à conserver sa 3e place. Au pied du podium, on retrouve l'étonnant Sébastien Dulot, qui va signer son meilleur résultat de la saison. Belle performance pour ce pilote 100% privé, qui pointe à la 3e place du championnat. Ils seront plusieurs à se distinguer. Timothée Florin qui termine 5e au guidon de sa Kawasaki, mais aussi Romain Dumontier et Florent Blanchard, tous les deux sur Yamaha, respectivement 7e et 8e. Quant à Jérémy Auquier, malgré sa chute en début de course, il intègre pour la première fois le top 10 en terminant 9e. Chez les féminines, c'est Elsa Galland qui se montre la plus rapide en terminant 163e. Après 3 heures de course, Damon Martens, 3e, pointe à plus de 6 minutes du vainqueur. Camille Chapelière doit lui aussi s'avouer vaincu, mais en finissant 2e, il signe son meilleur résultat de la saison, au meilleur moment. Nathan Watson a donc quant à lui digéré ses échecs de Saint-Léger et Osgore. Avec 3 victoires en 5 manches, il a d'ores et déjà marqué de son empreinte la saison 2017-2018. Il s'impose brillamment en pensant déjà à la dernière épreuve du championnat. Sur la grille, j'étais en 2e ligne et au moment du départ, j'ai reçu beaucoup de pierres et de projections. Mes lunettes se sont même cassées et j'ai dû rouler ainsi pendant 4 tours. Quand je suis rentré au stand, j'ai pu en changer et alors là, j'ai commencé à avoir un bon rythme. Je me suis senti de plus en plus fort, je suis très content de ma vitesse. Et maintenant, objectif le Touquet pour la grande finale de la saison. Je pensais pas que j'aurais mis autant de temps à m'habituer à cette moto, mais finalement, ça va dans le bon sens. Et puis c'est maintenant qu'il faut être prêt parce que dans quelques semaines on a un rendez-vous très important et ça va dans le sens que je veux, que ce soit pour moi ou pour mon équipe. Donc vraiment content de KTM aux avant-postes, que demander de mieux. Hein. C'est sûr que c'est inespéré, après comme chaque sportif je pense que voilà, on vient là pour la gagne, donc je voulais rouler devant. Après un podium, c'est sûr qu'après ma chute à Osgore ça fait du bien. Mais bon voilà, maintenant on va continuer à travailler pour être présent au Touquet. Ouais. Rendez-vous fin janvier désormais pour l'épilogue de la saison au Touquet. Axel Van de Sande y roulera avec la plaque rouge de leader du championnat de France des sables 24 MX. Quant au podium de cette Gurt TT, avec 3 nationalités différentes, il avait fière allure, le signe d'une épreuve qui a encore franchi un cap cette année.